Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 17 janvier 2022 et hier soir, on avait un gros main event avec Seth Rollins contre Bobby Lashley, mais par contre, le reste du show est un petit peu moyen, j'en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo. Mais d'abord, pour info, hier soir, on a eu un moment historique, car alors que j'étais en plein live sur Twitch, d'un coup on me dit dans le chat qu'apparemment un certain Sturi et un certain Axel de VFF souhaitent me parler. Et derrière, j'ai reçu un petit appel sur Discord et pendant quelques minutes, on a eu une petite conversation à trois en direct sur Twitch avec Sturi et Axel que je salue bien entendu. Donc voilà, c'était juste pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner à ma chaîne Twitch car vraiment tout est possible. Allez, c'est parti pour les résultats. Donc d'abord, nous avons les commentateurs qui nous accueillent et la soirée doit démarrer avec un match par équipe féminin avec Becky Lynch et Doudrop contre Bianca Belair et Liv Morgan. Donc justement, nous avons la championne Becky Lynch qui fait son entrée, elle prend le micro et là elle nous rappelle que le Royal Rumble est dans 2 semaines et elle nous dit que la division féminine n'a jamais été aussi excitante et bien entendu c'est grâce à elle. Puis Becky Lynch nous parle de la victoire de Doudrop la semaine dernière. Et là, Becky nous dit qu'elle a offert l'opportunité d'une vie à Doudrop. Car Becky dit que Doudrop n'a pas mérité son match pour le titre, mais c'est Becky Lynch qui lui a offert, c'est Becky Lynch qui lui a donné. Et Becky nous dit que Doudrop ne sera jamais championne tant que c'est elle qui dirige ce business. Donc forcément, Becky est interrompue par Doudrop. Et là, Doudrop dit que Becky ne lui a rien donné. Elle a mérité sa victoire la semaine dernière et elle a mérité son opportunité au Royal Rumble. Et Becky lui répond, écoute, la semaine dernière tu as gagné grâce à moi et cette semaine, si tu m'écoutes, si tu me suis, tu vas à nouveau gagner grâce à moi. Mais là nous avons l'Est de la WWE qui interrompt Becky Lynch et Doudrop. Il s'agit de Bianca Belair. Et Bianca Belair dit que Becky Lynch a peur d'elle, car justement la semaine dernière elle est intervenue lors du match, elle a attaqué Bianca Belair pour que Bianca Belair ne gagne pas le match, et pour que Bianca Belair ne puisse pas l'affronter au Royal Rumble. Mais Bianca Belair dit que Becky Lynch ne fait que repousser l'inévitable, car Bianca annonce qu'elle intègre le Royal Rumble match féminin. Et derrière on a Liv Morgan qui fait son entrée et elle a la même annonce, elle dit que ce soir elle va faire équipe avec Bianca Belair, mais par contre elles vont s'affronter au Royal Rumble, car Liv Morgan intègre le Royal Rumble match, et elle annonce qu'elle va battre ses 29 adversaires, dont Bianca Belair, pour aller à WrestleMania. Mais là, Doudrop se met à ronfler, elle allait s'endormir. Elle dit qu'elle en a marre de toutes ces discussions, donc ramenez un arbitre, et on démarre le match. Donc c'est parti pour Lynch et Doudrop contre Morgan et Belair, et à la fin du match, on a eu une trahison, car Becky Lynch allait porter son Manhandle Slam sur Liv Morgan, donc elle allait remporter le match. Mais là, Doudrop a brisé le tombé en attaquant sa partenaire Becky Lynch. Et derrière, Doudrop a tiré Becky Lynch vers le coin, elle a effectué le relais, puis elle a terminé le travail avec un splash sur Liv Morgan pour la victoire. Et derrière, après le match, Doudrop a porté le Banzai Drop sur Becky Lynch. Donc on avait Doudrop qui envoie un message à Lynch avant leur match qui aura lieu au Royal Rumble. Ensuite on passe en coulisses et on retrouve Dana Brooke et Reggie avec Edge et Beth Phoenix. Et là on a Edge qui est en train de complimenter Reggie en disant qu'il n'a jamais vu quelqu'un qui saute dans tous les sens comme lui. Donc là Reggie est très content et il dit à Edge, ah bon? Et du coup tu penses que ce soir j'ai une chance face à Omas? Et là Edge sourit et il répond à Reggie, jamais de la vie. Puis derrière, on a Damien Priest qui vient également demander des conseils à Edge, mais d'un coup, ils sont interrompus par un employé qui vient apporter un mot à Beth Phoenix. Et donc il s'agit d'un mot de Maryse qui demande à Beth Phoenix de la rejoindre plus tard dans le ring pour avoir une conversation tête à tête. Et Edge réagit en disant qu'il connaît trop bien de Miz et Maryse, donc ça sent le piège, donc au cas où il accompagnera Beth Phoenix jusqu'au ring. Donc Edge et Beth Phoenix s'en vont, mais là nous avons Kevin Owens qui arrive pour discuter avec Damien Priest, car les deux vont s'affronter plus tard. Et Kevin Owens dit que ce soir il veut un match clean, il veut montrer le côté scientifique du catch, donc en gros il espère ne pas voir Damien. Puis Kevin Owens va vers le ring car apparemment il a une grande annonce. Donc Kevin Owens monte sur le ring pour le KO Show, il prend le micro et là il dit au public de ne pas oublier de regarder la vidéo Catch Club City qui est disponible depuis environ un mois sur la chaîne. C'est bien entendu la vidéo des 100 000 abonnés et il y a plein de guests, des commentateurs français, des superstars françaises et même des superstars américaines. Donc là vraiment Kevin Owens c'est très gentil, il dit que c'est l'une des plus grandes vidéos de tous les temps et il conseille à tout le monde de la regarder tout de suite. Le lien est bien entendu dans la description. Donc merci Kevin. Après c'est possible que vous n'ayez pas vu ce segment chez vous car apparemment la scène a été coupée sur certaines chaînes. Mais je vous assure que hier soir Kevin Owens a mentionné Catch Club City. Et directement derrière, Kevin Owens nous présente son meilleur ami et le futur champion universel, Seth freaking Rollins. Donc Seth Rollins monte sur le ring et là on a Kevin Owens qui le complimente pendant littéralement plusieurs minutes.
Kevin Owens dit qu'il admire Seth Rollins, il admire son style, mais il admire également son courage. Car les gens ne se rendent pas compte des balls qu'il faut pour aller confronter Roman Reigns à SmackDown, comme l'a fait Seth Rollins vendredi dernier. Puis Seth Rollins prend le micro et il nous dit que Roman Reigns est nerveux, Roman Reigns a peur. Puis il nous rappelle que vendredi dernier, lors de SmackDown, Roman Reigns a tenté quelques coups bas en mentionnant la famille de Seth Rollins. Et derrière, les Usos ont tenté d'attaquer Seth Rollins, mais ils n'ont pas réussi. Donc Rollins explique qu'il est clairement au-dessus de Roman Reigns, et prendre le titre à Roman Reigns, ça va être comme prendre un bonbon à un enfant. Et là, attention, précision importante, Seth Rollins déclare qu'une fois qu'il aura remporté le titre universel, il ramènera le titre à Raw. Et Kevin Owens répond que c'est parfait, comme ça on n'aura plus besoin de Brock Lesnar ou de Bobby Lashley. Et là, Kevin Owens annonce qu'il intègre le Royal Rumble match, et que du coup, il va remporter le Royal Rumble, Seth Rollins va remporter le titre universel, et les deux vont s'affronter à WrestleMania. Et là, Seth Rollins le regarde et il dit « J'aime beaucoup ton idée ». Mais là, nous avons Damien Priest qui fait son entrée pour se moquer de Rollins et Kevin Owens, et il dit que personne ne croit ne serait-ce qu'un instant que Seth Rollins va battre Roman Reigns ou que Kevin Owens va remporter le Royal Rumble. Donc on enchaîne directement avec Damien Priest contre Kevin Owens dans un non-title match, et à la fin du match, Kevin Owens a fait semblant de s'être blessé au genou. Donc là, l'arbitre a demandé l'aide d'un médecin, mais d'un coup, Kevin Owens s'est relevé et il en a profité pour porter son stunner à Damien Priest pour la victoire. Donc Kevin Owens a triché, Kevin Owens a utilisé ses petits tricks, mais au final, ça lui permet de battre le champion US. Ensuite, on a eu le moment que vous attendiez tous. On n'était pas bien depuis 2 semaines, mais soyez rassurés, Veer Mahan is coming. Veer Mahan arrive. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Nikki Ash qui nous explique que tout ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est de la faute à Rhea Ripley, car c'est elle qui a voulu séparer l'équipe. Puis Nikki Ash nous dit qu'elle espère que tout le monde va comprendre que parfois, les super-héros doivent faire des choses que les gens normaux ne peuvent pas comprendre. Puis on retourne dans l'arène pour la célébration des nouveaux champions par équipe, Chad Gable et Otis, et hier soir, c'était également la cérémonie de remise des diplômes, car apparemment, Otis est le premier diplômé de la Alpha Academy. Mais rapidement, les deux catcheurs sont interrompus par Riddle. Donc là, comme d'habitude, d'abord on a Riddle qui raconte un petit peu n'importe quoi, et derrière, il demande un rematch pour les titres par équipe. Et Chad Gable dit qu'il est prêt à accepter, il leur donnera le rematch si Riddle et Randy Orton prouvent leurs aptitudes lors d'un challenge académique. Et derrière, Riddle continue à parler, mais apparemment ça commence à saouler Otis. Donc Otis sort du ring, il se rapproche de Riddle, mais pendant ce temps, Randy Orton sort de nulle part et il porte un RKO à Chad Gable dans le ring. Puis Randy Orton accepte le défi de Chad Gable. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Austin Theory qui se rend dans le bureau de Vince McMahon. Et il se trouve que par hasard, au même moment, Vince McMahon est en train de regarder le match entre Theory et Finn Balor d'il y a quelques semaines où Austin Theory avait perdu. Et là, Theory dit que oui, en effet, il avait perdu, mais par contre, après le match, il avait violemment attaqué Finn Balor et il avait presque mis fin à sa carrière. Donc Theory dit qu'en soi, c'est une presque victoire. Mais là, Vince McMahon lui répond que les presque victoires, ça n'existe pas. Donc Vince McMahon ordonne à Austin Theory de battre Finn Balor ce soir, sinon, c'est Vince qui va frapper Austin Theory et il va le démolir, il va le mettre en sang, puis il va prendre un selfie avec Austin Theory KO et derrière, il enverra ce selfie à sa maman. Alors, écoutez, si quelqu'un pouvait faire un câlin à Vince McMahon ou peut-être lui offrir un cookie, parce qu'il est tendu le type là, il est pas bien. Et donc on enchaîne avec Finn Balor contre Austin Theory, un petit match de 6 minutes et au final, Austin Theory a porté son finisher pour la victoire. Donc Theory remporte le match, il prend un selfie avec Finn Balor et derrière, il l'attaque encore plus, il s'acharne sur Finn Balor. Puis il prend un dernier petit selfie. Donc d'un côté c'est super pour Theory car vous savez que j'adore ce catcheur et je pense qu'il a un énorme potentiel. Mais par contre, Finn Balor tourne totalement en rond depuis qu'il est de retour dans le roster principal. Et ça c'est beaucoup trop triste. Surtout que hier soir il y avait un manque de star power lors de Raw. On n'avait pas AJ Styles, on n'avait pas Big E, on n'avait pas Brock Lesnar. Et un mec comme Finn Balor devrait être mieux utilisé. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Rhea Ripley, puis on doit enchaîner avec Rhea Ripley contre Nikki Ash. Donc les deux catcheuses font leur entrée, mais directement elles sont interrompues par les championnes par équipe, Queen Zelina et Carmella. Et là, les championnes se moquent de Nikki Ash et de Rhea Ripley, et Ash en profite pour attaquer Rhea Ripley. Donc au final, on n'a pas de match, on a simplement Nikki Ash qui démolit Rhea Ripley,
et elle termine en la jetant contre les escaliers du coin de ring. Puis on enchaîne avec le titan Omos qui a facilement battu Reggie en moins de 30 secondes. Et pour info, pendant le match, on a plusieurs catcheurs qui sont intervenus pour courir derrière Dana Brooke et le titre 24/7. Puis on enchaîne avec Maryse qui fait son entrée et donc directement elle invite Beth Phoenix à la rejoindre pour qu'elle puisse parler femme à femme, mère à mère. Donc Beth Phoenix fait son entrée avec Edge mais il ne monte pas sur le ring, il reste juste en bas devant le ring. Et là directement Maryse commence son speech et elle dit qu'il faut annuler le match 2 contre 2 mixte qui doit avoir lieu au Royal Rumble car Maryse ne souhaite pas avoir ce match, Beth Phoenix ne souhaite pas avoir ce match et les gens ne veulent pas avoir ce match. Maryse dit que Beth Phoenix et elle sont de la même génération, elles ont aidé à construire la division féminine et donc elle ne devrait pas se battre, elle devrait être meilleure amie. Mais là Beth Phoenix répond simplement en disant à Maryse de la fermer. Et Beth Phoenix confirme que le match aura bien lieu et elle veut même donner une petite preview aux fans, donc là Beth Phoenix monte sur le ring pour confronter Maryse, mais pendant ce temps, The Miz attaque Edge au bord du ring. Donc là Beth Phoenix se tourne, elle est distraite, et Maryse en profite pour frapper Beth Phoenix avec son sac à main. Donc là Edge lâche The Miz et il va sur le ring pour aider sa femme, et pendant ce temps, Maryse rejoint The Miz, elle ouvre son sac à main et elle sort une brique. Donc Maryse vient de frapper Beth Phoenix avec une brique et c'est pour cette raison que Beth Phoenix est totalement KO. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve les Street Profits et les Mysterio et chacun dit qu'il va remporter le Royal Rumble. Et donc on enchaîne avec un match 4 contre 4 avec les Street Profits et les Mysterio contre Robert Roode, Dolph Ziggler, Apollo Crews et le commandant Aziz. Et au bout d'environ 8 minutes, Montez Ford s'est envolé et il a porté son magnifique splash sur Apollo Crews pour la victoire. Mais attention, après le match, on a les Street Profits et les Mysterio qui sont en train de célébrer ensemble, mais d'un coup, les Mysterio font passer les Street Profits par-dessus la 3e corde. Donc c'était un petit clin d'œil par rapport au Royal Rumble, c'était de bonne guerre, et les Street Profits ne l'ont pas mal pris. Mais derrière, on a Rey Mysterio qui fait également passer son fils par-dessus la 3e corde. Donc là, c'est vraiment pour montrer qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de famille qui compte au Royal Rumble, mais tout ça a été fait dans la bonne humeur et tous les catcheurs avaient le sourire. Ensuite, on passe en coulisses, on retrouve The Miz et Maryse qui sont en train de quitter l'arène, mais d'abord, The Miz nous annonce que la semaine prochaine, on va avoir une énorme célébration pour l'anniversaire de Maryse. Puis on enchaîne avec la 2e session de thérapie d'Alexa Bliss. Et cette semaine, Alexa Bliss devait faire des associations de mots. Donc le thérapeute demande à Alexa Bliss à quoi elle pense quand il dit les mots confiance, maison, poupée ou encore ami. Et à chaque fois, Alexa Bliss a répondu Lily. Puis le thérapeute dit le mot imaginaire et là apparemment ça énerve Alexa Bliss. Donc d'un coup, elle se lève. Et là, le thérapeute a peur, donc il dit que c'est la fin de la session et il s'en va. Mais au final, pour info, cette semaine, Alexa Bliss n'a pas explosé et elle s'est simplement réassise sur sa chaise. Ensuite, pour info, il faut savoir qu'avant le main event, on a eu une longue vidéo qui nous a résumé la rivalité entre Brock Lesnar et Bobby Lashley. Et derrière, les commentateurs nous ont précisé que la semaine prochaine, on aura la pesée entre Lesnar et Lashley. Puis on passe au main event avec Seth Rollins contre Bobby Lashley accompagné par MVP. Donc on était sur un gros match, mais au bout d'environ 14 minutes, on a Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui viennent attaquer Bobby Lashley. Donc là forcément l'arbitre sonne la cloche et c'est Bobby Lashley qui remporte le match par disqualification. Mais derrière, Bobby Lashley reprend l'avantage et il se débarrasse de Cedric Alexander, puis il porte un spear à Shelton Benjamin à travers les barrières de sécurité. Et pendant ce temps, on peut voir Rollins qui est dans le ring et il n'est pas forcément mécontent de ce qui se passe, donc il regarde la scène. Mais là, nous avons les Usos qui arrivent à travers le public. Et quand Seth Rollins se tourne, il se prend un double super kick de la part des Usos qui forcément ont été envoyés par Roman Reigns pour terminer le travail qu'il n'avait pas réussi à faire lors de SmackDown. Donc la fin du show était pas mal, ça part dans tous les sens, mais par contre, honnêtement, le reste du show était assez moyen. Et pendant près de 1h30 au début, je me suis dit merde, on se fait chier, il se passe quasiment rien. Et vraiment, je le répète, hier soir, ça manquait de star power, ça manquait de gros noms et de gros angles, de gros segments. Il manquait AJ Styles, il manquait Biggie, et il faut mieux utiliser Finn Balor, je le répète. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!